9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons commencé depuis dimanche soir une série de messages sous texte de Baza et la donne qui vient slogan, c'est pour Seigneur étant limite. Nous avons considéré déjà motivation Jabez qui ça a poussé pour le faire prière ça, dans quelle situation que le qui fait obligé de faire prière de foi ça. Nous avons considéré tous les composantes de sa prière qui ça a demandé. Nous avons demandé Seigneur pour bénir. Il demande Seigneur pour étendre limite. Il demande Seigneur pour appeler. Il demande Seigneur pour préserver du malheur en sorte que il va dans la souffrance. Nous avons considéré tout quelques autres aspects qui ont rapport avec ce slogan. Il y a un danger qui gagne. Les gens ont étendre limite sans limite. Les gens ont étendre limite au-delà des limites fixées par Dieu. Nous avons tout hier soir, nous avons parlé sur la nécessité pour nous capables d'étendre limite nous pendant que nous avons renversé les murs de Jéricho. À Soya, nous avons attaqué, nous avons capable de dire, dernière partie verset. Mais en même temps, première partie, parce que la première partie, en fait, c'est la dernière partie. Il dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Ça, c'est le résultat de la prière qui fait ça. Il va considérer avant. Et il dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ça, c'est exaucement prière. Là. Donc, il était prié. Bon Dieu, ça le demandé. Et il est devenu le plus considéré parmi ses frères. Donc, à Soya, n'a pas prêché autour de thème ça. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Si nous sommes capables de paraphraser le créole, il y a espoir pour demain. Amen. Il y a espoir pour demain. Amen. Bibliquement, l'espérance se définit comme la certitude d'un avenir heureux malgré les incertitudes ou les malheurs du présent. Espérance, c'est confiance que le serviteur bon Dieu a mis dans bon Dieu. C'est une certitude inébranlable que Dieu, quel que soit sa privée, a pris soin de lui. C'est ça qui est espérance. Il croit en dépit de tout ça qui va arriver, en dépit de tout ça qui va passer, bon Dieu ne va pas abandonner. Bon Dieu ne va pas blaguer. Bon Dieu ne va pas quitter le pour contre lui. Et bon Dieu a campé avec lui. L'espérance d'un homme peut exercer une grande influence sur son avenir et sa destinée. Les gens ont confiance, il y a assurance, il y a espérance dans mon Dieu, ça est capable d'influencer demain, ça est capable de changer le cours des événements de sa vie et ça est capable de transformer la vie. Ça veut dire, frère et sœurs, le serviteur de Dieu, il doit toujours espérer en Dieu. Il ne doit pas vivre tant qu'on est résigné, mais il doit être optimiste. Il y a un monde qui chaque jour a crié en avant avec Dieu. Amen. La destinée d'un homme n'est jamais le fruit du hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Probablement, il y a quelques circonstances, quelques situations privées,
quelques bagailles, quelques événements produits, puisqu'on parle de cause, nous dit que ce n'est pas hasard, mais il y a une cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est où par contre cause là? Il y a une cause. Donc le hasard n'existe pas. Donc, demain, ce n'est pas le hasard qui a fait le bon ou bien le pas bon. Et ma tout, destiné, on n'est pas conditionné par passé, mais conditionné par présent. Amen. Ce n'est pas sorti hier qui a déterminé son bien demain, mais c'est sorti hier, je dis. C'est comment on vit, je dis. C'est comment on voit la vie, je dis. C'est comment on comprend les choses, je dis. C'est comment on comprend le bon Dieu, je dis. Qui a déterminé comment demain on va y aller. Amen. Qui ça la parole de Dieu enseigne nous au sujet de notre destinée? Et est-ce que nous-mêmes nous sommes capables d'influencer le destin? La prière de Jabez enseigne nous deux vérités au sujet de notre avenir et de notre destinée. Et ces deux vérités sont supportées par d'autres exemples bibliques. Nous voulons considérer deux vérités ça y est avec nous. Première vérité que nous joignons dans la prière Jabez, c'est que notre destinée n'est pas conditionnée par notre origine. Destinée n'est pas dépendre de côté de sortie. Notre destinée n'est pas conditionnée par notre origine. Il n'est pas conditionné par côté de sortie. Il n'est pas conditionné par origine familiale. Un peu de monde pensait la mourir pauvre parce qu'il était fait pauvre. Un peu de monde pensait la mourir riche parce qu'il était fait riche. Destiné ou pas conditionné par origine familiale. Au cas de bas, mais sous quoi la bon Dieu qui a monté haut avec vous. Au cas de bas, mais sous prend la vie, Jean la vie, vous comprenez, Jean lié. Et à le côté bon Dieu, vous demandez bon Dieu pour le faire ça, il peut faire pour vous. Bon Dieu qui a changé le cours des événements et influencé destiné. Jabez est sorti dans une famille qui est pauvre. Non seulement famille des pauvres, mais condition, monsieur, de prendre naissance, t'as semblé indiquer par des avenirs pour lui. Parce que maman te fait dans douleur, elle va le porter un nom qui rappelait comment elle te prend naissance. Le mot Jabez signifie douleur. Il y a un homme qui fait dans douleur, il y a un homme qui lève dans douleur, il y a un homme qui grandit dans douleur, et il y a un homme qui vit dans souffrance. Amen. Et elle a regardé le tableau de la ville. Elle a regardé côté le sorti. Elle a regardé l'environnement. Elle a regardé comment frère lui a vivre. Elle a regardé comment parents lui a vivre. Jabez a eu raison pour le dire, pas bien avenir pour moi. Pas bien demain pour moi. Pas bien espoir pour moi. Mais réaliser en tant que serviteur de Dieu que la destinée de l'homme de Dieu n'est pas conditionnée par origine familiale. Ce n'est pas quand on sorti qui détermine quand on va aller. Ou qu'à sorti très bas. Mais si vous avez la foi dans mon Dieu qui a monté très haut avec vous. Amen. Et la Bible dit, Jabez décidé pour la prière, pour ça changer. Parce qu'il prend le destin en main. Combien on a souhaité qui croit avec Dieu, il a pris le destin en main. Amen. Mes frères, mes soeurs, nous avons pris le destin en main avec Dieu. Et nous ne pas quitter la vie à mener côté le voulait d'aller, mais nous faisons la vie à mener nous côté mon Dieu voulait orienter. Nous ne pas quitter la vie à conduire nous côté le voulait mener nous, mais nous imposer la vie à des lois et nous demander pour mener nous côté bon Dieu voulait mener nous. C'est bon Dieu qu'on côté là avec vous, c'est bon Dieu qu'on qui côté le voulait mener nous, c'est bon Dieu qu'on qui vous livre les bras avec vous, c'est bon Dieu qu'on qui côté le mal avec vous. Et pas quitter les circonstances de la vie, il faut dévier, rester dans le plan bon Dieu et quitter bon Dieu faire autant avec vous. Et si tu as réalisé où la vie a mené en souffrance, dans la douleur, dans le malheur, camper devant mon Dieu, plaider cause. Oui, Amen. Amen. Destiné nous pas conditionné par origine familiale nous. Il va dépendre tout
d'origine sociale. À côté de Jabez, il y a l'autre monde dans la Bible qui était sorti bas. Mais puisque Dieu était fixé sur Dieu, la vie a changé. Bon Dieu font coup avec eux. Amen. Frère seulement, l'on campé dans mon Dieu, que les bon Dieu font coup de guidon, ils chantent avec eux. Ils ne pas quitter la vie à mener au côté de ta malheur. Lui-même, ils font l'autre avec eux. Et ils mènent au côté lui-même, livré à la veille. La Bible nous raconte l'histoire de Rahab. Rahab, non seulement elle vivre dans une ville qui maudite, à Jéricho, une ville qui était destinée pour le détruire, parce que Dieu était ordonné aux enfants d'Israël pour dévouer par interdit. Tout ça est joué dans Jéricho. Et en plus de ça, origine sociale, Rahab pas de bon. Il était en prostituée. Amen. Rahab, dans tout sens, pas semblé que était un avenir qui prometteur. D'ailleurs, par contre, mon Dieu. La vie dans nos vies qui montrait que les misérables, que les très malheureuses. Mais la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël allaient espionner la ville de Jéricho, Rahab s'est caché espion. Parce que il y a un bagage que l'État était ouais, il y a un bagage que l'État ouais dans petit monde Israël, il y a servi, il y a un Dieu qui plus grand parce que Dieu cananéen. Il y a servi, il y a un Dieu qui plus grand parce que Dieu que monde dans Jéricho a servi. Il y a un bon Dieu qui a pouvoir, qui a capacité, qui a fait ça que bon Dieu lui-même a servi à pas faire. Et Rahab a décidé pour mettre la foi dans bon Dieu ça. Et il dit, monsieur, moi je connais, moi j'ai certitude que bon Dieu est avec nous, et bon Dieu ça, là-bas nous pays. Moi je connais que mon Jéricho va pas camper devant nous. D'ailleurs, depuis qu'on prend nouvelle nous, ils ont commencé à trembler. Et bien, ça m'a demandé, puisque moi-même, moi j'ai caché nous, puisque moi-même, moi j'ai protégé nous, les nous entrer pour nous faire la conquête de Jéricho, sauver ma toute famille. Rahab, il passait de la foi païenne à la foi au Dieu d'Israël. Rahab, il changeait religion. Rahab, il sortit dans le côté de pour le capable de venir camper bon côté mon Dieu. Parce que sécurité, c'est bon côté mon Dieu. Avenir, c'est bon côté mon Dieu. Espérance, c'est là mon Dieu. Pas d'espérance pour le monde qui sont Dieu. Pas d'avenir pour le monde qui sont Dieu. Parce que même si on voulait à l'autre direction, diable a mené au côté de lui. Mais là, il faut camper bon côté mon Dieu. C'est mon Dieu qui décide pour vous. Et mon Dieu qui a changé la situation. Rahab te mettait confiance au Dieu d'Israël. Et la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël fait la conquête de Jéricho, ils prennent Rahab à toute famine. Il y a la veille, il sauvé. Et la Bible tourne, les applis, dans Matthieu 1er, verset 5, nous Rahab fait une grand-mère Jésus-Christ. Alléluia. Et une femme païenne, une prostituée qui convertit en Dieu. Et lui fait partie de Silayo qui l'a lignée messianique. Rahab, lorsqu'elle venait en Israël, la ville changeait, la ville transformée, il venait en l'autre monde. Et c'est lui-même qui maman Boaz, qui c'est grand-papa David. Mes frères, mes soeurs, mon côté, pas qu'à empêcher qu'on étende limite tout le bon Dieu. Genre de vie qu'on t'a mené hier, de pouvoir jouer avec Jésus changer, car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou pas même monde encore, quelle que soit l'origine sociale, le Seigneur a fait route avec. Quelle que soit l'origine sociale, le Seigneur a fait non quand on va ta pensée. Quelle que soit l'origine sociale, le Seigneur a fait non entrer dans la liste qu'on va penser qu'elle t'a entré. Quelle que soit l'origine sociale, le Seigneur a fait chita quand on va penser chita. Quelle que soit l'origine sociale, le Seigneur a fait non qu'on va penser guérir. Quelle que soit l'origine sociale, le Seigneur a mon titre. Alléluia. Faut pas de penser. Amen.